Et welcome back dans cette troisième partie de la Hotline des gentilshommes. Salut Connie, salut Dan, salut Mitch. Yo. Salut les gars. Et on est toujours en direct là. Et puis pour ceux qui nous écoutent en replay, merci de nous soutenir, merci d'écouter nos épisodes, merci de nous partager. J'imagine que vous écoutez nos autres podcasts. Il y a les gentilshommes, il y a Réponse de mecs, Réponse de meufs, il y a Au cœur des hommes. On fait il y en a un paquet, quoi. C'est incroyable. Il y en a un paquet, c'est incroyable. Et on va attaquer tout de suite avec Cécile qui est là avec nous ce soir. Salut Cécile. Salut. Hello. Qu'est-ce qui t'amène parmi nous ? Eh ben, au final, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu le sujet de Léo juste avant. Léo, qui était venu nous parler donc de s'autoriser à tomber amoureux. À tromper, je crois. En fait, non ouais, à tromper. Ouais, alors, là, du coup, vraiment, tout ce que j'ai pu entendre, ça a provoqué des angoisses. C'est vrai ? Ah ouais. Franchement, c'est tout ce qui m'angoisse, les réactions de Dan, surtout. Comment ça C'est pas très sympa, là. Tu commences direct par une pique. Direct, on attaque sur Dan, quoi. Direct, on attaque, alors que je suis hyper sympa et que je suis un mec en or. En or, moi, tout le monde le sait, quoi. Je comprends pas qu'est-ce qui te gêne dans les réactions de Dan. Ouais. C'est quoi ? C'est le fait que... alors en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que les débuts de relation, ça me fait toujours flipper. Et typiquement, moi, j'ai toujours peur de tomber sur un mec comme Dan. Tu veux dire qui est déjà marié, qui est tout ça Ça, c'est Connie, hein. Ça, c'est pas moi, ça. Hein. Pour le coup, c'est Connie. Tu veux dire un mec honnête, droit, romantique, attentionné. Ouais. Il a l'air d'être. Il a rien fait, Dan. Mais j'ai rien fait, moi. C'est bien ça le problème. Quand est-ce qu'on se barre quand il parle de sentiments, oui, c'est là qu'il faut se barrer. Et puis. C'est la vérité. C'est là, c'est une question de survie, malheureusement. Je suis d'accord avec Dan. C'est une question de survie, exactement. C'est une question de survie. Moi, je t'écoute, Cécile. Moi, je t'écoute. Merci. Mais il y a Connie qui est là. Heureusement. Et du coup, en fait, moi, ce qui me fait flipper, en fait, c'est les débuts de relation. Je suis pas du tout à l'aise dans le début d'une relation parce que justement, j'ai toujours l'impression, je me dis toujours à quel moment on peut se considérer en couple, à quel moment je peux agir de telle manière avec lui. Et voilà, et à quel moment... Ça veut dire quoi, ça, agir de telle manière avec lui ? À quel moment je peux... Ça veut dire quoi ? À quel moment je peux le séquestrer ? Non, mais tu sais, à partir de quel moment tu peux, je sais pas, tu peux avoir des gestes, des attentions comme dans un vrai couple, commencer à donner des petits noms, vouloir se voir plus fréquemment, avoir des petits projets. Je te parle pas de vivre ensemble ou quoi que ce soit, mais rien que ne serait-ce, je sais pas, de dire... premier week-end de mai, on se fait ça. Oh la vache, l'engagement de ouf. Oh là, l'engagement de ouf. Écoute, ça, je pense que tu peux le faire quand le mec est parti, je pense, c'est bien. Oh là 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 là. Voilà, super. Merci. C'est quoi ? C'est parce que t'as l'impression que tu vas lui faire peur en lui faisant des petites attentions comme ça. C'est ça. En fait, moi, j'ai jamais eu de trop de relations longues. Et j'ai toujours eu l'impression de tomber sur des gars avec qui j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde. Et ouais, et en fait, souvent, moi, je misais beaucoup dessus. Et puis, en fait, justement, le gars, finalement, non, mais moi, je veux pas trop m'investir dans la relation. Non, mais moi, je veux pas trop ça. Et puis, ça se finit avec un bon ghost des familles. Et c'était pas Connie, a priori. C'était plutôt Pascal, non ? C'est ça ? C'est des relations de combien de temps, là ? En fait, là, dernièrement, c'était des relations de quelques semaines. Et là, je suis tombée sur quelqu'un avec qui ça se passe très bien. Ouais. Ça fait 2 semaines. Et vraiment, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je suis en train de me demander, il est où le loup, tu sais. Et ah putain, mais 2 semaines, c'est... Ouais, 2 semaines, c'est hyper long. Hein. C'est rien, quoi. C'est que dalle, non ? Non, mais 2 semaines, c'est... C'est long. Attends, 2 semaines, il s'est passé quoi ? Attends, 2 semaines, c'est quoi ta définition des 2 semaines ? Ça fait 2 semaines que tu lui parles ? Ou ça fait 2 semaines que vous êtes embrassés ? Ça fait 2 semaines que vous avez couché ensemble ? Ça fait 2 semaines que quoi ? Ouais. Ouais, alors en fait, non, ça fait 3 semaines qu'on parle et puis on s'est rencontrés et on s'est vu. Donc 3 semaines que vous parlez et 2 semaines que vous couchez ensemble. Oui, mais on fait pas que ça. Non, mais le reste, c'est... Non, mais je veux dire, je sais, je comprends bien, et c'est pas un jugement, c'est juste, moi, je suis un mec, donc je te parle du marqueur qui, moi, va m'apporter en tant que mec, et sans vouloir généraliser, je peux t'assurer que... tu vois, il y a un avant-après quand on couche ensemble et la relation, elle commence... Enfin, déjà, on peut pas envisager de dire que c'est une relation avant ça, déjà, ça, c'est clair.
Bah, des fois même après, parce que moi ça m'arrive. Et des fois même après, donc tu vois à quel point c'est important. Et franchement, ce même après, pour moi, 2 semaines, c'est short, quoi. Si tu connais la personne que depuis 2 semaines, en gros, tu la connais pas. Hein. Pour moi, c'est ça. Ouais. Je veux dire, même si ça se passe bien, mais tu ne la connais pas. Et inversement, et toi non plus, tu ne le connais pas. Mais tant mieux que ça se passe bien, en fait. Mais tant mieux que ça se passe bien. Mais je veux dire, du coup, il n'y a pas vraiment la seule, pour moi, la seule projection à avoir, c'est comment faire pour continuer de mieux connaître cette personne, pour mieux, d'une part, la découvrir, pour mieux, d'autre part, moi, continuer à me faire découvrir pour construire un peu cette relation. Et après, ça pourra devenir une relation. Mais en 2 semaines, en fait, t'es au début des bonnes parties de Ken, en fait. C'est les moments où, enfin, tu vois, le début de relation. Ça trop bien, Pascal. Mais non, mais 2 semaines, normalement, les 2 premières semaines de la relation, t'es en émoi sexuel, t'es en mode, viens, on se découvre, allez, on se chope, on s'attrape, et voilà, quoi. Non? Mais par contre, tout se joue aussi au début, donc c'est là qu'il faut justement, je pense, pas non plus trop le brusquer, moi, je pense. Avec les trucs de petits noms et tout que tu nous disais là. Ouais, voilà. Bah, lui présente pas tes parents, déjà. Pas les parents, pas les petits noms. Pas trop de projets tout de suite, je pense. Attends, un petit nom au bout de 2 semaines, mais non, tu c'est te trop tires rapide. une balle dans le pied, c'est chaud, quoi. C'est trop rapide. Bah ouais, mais ceci dit, lui, il est pareil. Il t'a donné un petit nom? Il t'a donné un petit nom là direct? Ah, c'est chaud, méfie-toi. Ah là là. Ah, je suis désolé. Ah non, mais je suis désolé, je suis sans pitié, mais là, je te le dis direct. Moi, on les connaît, ces profils. Dire. Les mecs qui donnent, ils donnent au début, dès le début, pour bien te matrixer et que tu sois bien là accro. Et après, il va te ghoster et il va disparaître et tout. Moi, mais après, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est que mon opinion, hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Ah, bien envoyé. Non, Cécile, tout le monde n'est pas comme ça, mais il peut aussi être sympa. Positivement à des trucs, si lui-même il en fait, je vois pas pourquoi tu pourrais pas y aller aussi. Enfin, bon, moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il faut y aller quand même avec des pincettes. Là, c'est 2 semaines quand même, 2 semaines. C'est vrai que c'est vraiment le début, quoi. Mais en même temps, le mec il a l'air open, donc je sais pas pourquoi tu veux attendre quoi en fait. Non, mais le mec, il a l'air open parce qu'il veut serrer, quoi, les gars. C'est un piège. Ça va, il me sert suffisamment, là, depuis 2 semaines. Ah, tu vois, on y vient. C'est bon, ça. Bon, alors. Non, mais justement, alors, Pascal, s'il a ce qu'il veut, là, c'est bon, non? Mais 2 semaines, c'est pas... Peut-être que, tu vois, il veut garder son trésor, tu vois. Mais est-ce qu'il y a forcément des règles comme ça? Est-ce que c'est... Non, il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles. Mais par contre, je pense quand même, moi, à titre perso, je te dirais de pas mettre la charrue avant les bœufs quand même. Tu vois, d'y aller mollo. Après, oui, s'il te donne des petits noms, c'est cool. Tu peux évidemment rentrer un peu dans son jeu, mais quand même, dis-toi que c'est le début. Et dis-toi que tu le connais pas encore, comme disait Pascal, et que tu peux très bien tomber sur un mec qui d'un coup, en fait, je sais pas, moi, il va y avoir un déclic dans sa tête et en fait, il va te ghoster. Là, pour le coup, c'est possible. Ça veut pas dire qu'il le fera. Mais on va dire, c'est pour ça qu'il faut mieux que tu attendes un peu avant de te lâcher, là, pour le coup, tu vois, avant de te lâcher comme on disait dans l'épisode avec Léo. Il faut attendre un peu avant, je pense, de vraiment tomber amoureuse. Bah ouais, et puis alors, le problème, c'est que dès que je commence à avoir un peu des sentiments, et ben en fait, je m'auto-sabote, en fait, un peu dans la relation. C'est que du coup, ça veut dire ah ouais. Ben, en fait, je vais vouloir qu'il me prouve qu'il veut rester avec moi, des trucs comme ça, et je vais être direct, chiante, quoi. Ça peut arriver vite, ça? Ouais, ça peut arriver vite. Genre là, tout à l'heure, quoi. Dans 3 semaines? genre là, ça fait 10 minutes qu'il m'a pas écrit, je vais le défoncer. Ah oui. Non, mais vraiment, tu fais ce genre de truc où, en fait, tu lui mets un peu la pression et tout? Bah là, pour le moment, en fait, comme avec lui, ça se passe bien, je lui mets pas trop la pression parce que... Pas trop. Non, mais dans le sens, il fait tout pour que moi, j'ai pas la pression. Ça veut dire quoi, mettre la pression? Ouais. Ça veut dire quoi, mettre la pression? Explique. Non, mais en fait, je me stresse très vite. Je me dis, non, mais là, il va plus... Enfin, là, ça se passe bien, mais il va bientôt avoir plus envie d'être avec moi. Ouais, tu penses à sa place, quoi. Ouais, voilà. Et, ouais, mais ne fais pas ça. Bah ouais, je sais, mais je peux pas être d'accord avec Pascal. C'est en gros, tu crées toi-même un problème et après tu vas dire ah gna gna et en fait c'est toi qui as créé le problème alors que lui il est tranquille en train de penser à toi. Ouais, Tiadan n'a pas réagi, mais bon voilà. Ouais. Mais non, il était ailleurs. C'est ce que tu imagines. C'est ce que tu imagines. Mais ça se trouve non. Oui. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Et ça, tu lui fais part de ça, de ces réflexions où tu... Alors là, avec lui, non, parce que c'est vrai que ça se passe bien, donc c'est vrai que je me stresse pas vraiment pour le moment, et en fait, mais j'angoisse presque du moment où ça va venir,
où je vais me stresser en mode ça y est, là, je flippe de le perdre, alors je vais mettre la pression et voilà. Et je sais qu'avec un gars avec qui j'étais Tu flippes avant... de le perdre comme on perd ses clés ou un truc comme ça? Ouais, mais en fait, au pire, les clés, t'as un double, tu vois. Oula. Bah, les mecs, il y en a 3 milliards et demi sur Terre, hein, donc t'inquiète, il y aura forcément un double aussi. Je suis pas sûr hein. de bien comprendre l'analogie, mais... Moi, j'aime beaucoup, je la regarde, hein, je la note. Ouais. Et du coup, tu t'es questionné sur ton rapport à l'engagement, là, aujourd'hui, à l'âge que tu as, avec le passé que tu as, etc. Et ben, en fait, c'est vrai qu'après, moi, j'ai 36 ans et j'ai jamais été vraiment avec quelqu'un. Après, justement, peut-être que j'ai peur que les gens me quittent parce que moi, je quitte assez vite dans le sens où je me lasse assez vite. En fait, je suis hyper passionnée, donc au début, je suis à fond. Et puis au bout d'un moment, si je suis plus stimulée, je me casse comme je suis venue, quoi. Oh, la passion. Donc, Non mais attends, si je peux me permettre, du coup, toi, tu as ce comportement et tu présumes que l'autre l'a aussi et ça doit être ça. Donc, ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour te maintenir dans un état où, tu vois, il faut faire quoi? Faut aller soulever des montagnes? Comment on peut faire pour que tu te lasses pas, quoi? Parce que ça a l'air d'être chaud, quoi. Tu te lasses rapide, quoi. Ouais, bah tu vois, c'est vrai que mes dernières relations, entre autres, je me suis lassée parce que, par exemple, la personne avec qui j'étais me faisait pas rire du tout et me stimulait pas du tout intellectuellement. Donc, pas qu'ils étaient fondamentalement cons, mais... il faut sortir avec Dan. C'est une bonne raison c'est quand même, je pense, une bonne raison, là, pour le coup, de les quitter. Si les mecs, tu vois, te stimulent pas du tout, non, mais voilà, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et quand j'écoutais l'épisode où il y avait une fille qui intervenait et qui disait que l'humour, c'était pas important, ben, ça m'a rendu ouf parce que je me dis, pour moi, pour le coup, je suis totalement l'opposé, quoi. Le mec, il me fait pas rire, au bout d'un moment... Faut que tu sortes avec un humoriste. C'est ça. Exactement. Un mec qui ferait du stand-up, pareil. Il y a beaucoup de mecs qui font du stand-up, il y en a beaucoup. Bah ouais, tu vas en checker un, quoi. Mais t'as parlé de passion. Hein. Non, mais là, par exemple, celui avec qui je suis, il est très drôle, il est très intelligent et c'est super cool et stimulant d'être avec lui parce qu'il a toujours... c'est toujours le mot pour rire, quoi. C'est ça, la petite blagounette, la petite vanne. Le véritable bout en train, quoi. En vrai, je suis désolé, c'est facile d'être le bout en train sur les 15 premiers jours. Hein. Moi, j'attends de voir la suite du marathon. Hein. Oui, on a tous 15 jours de vanne en stock, tu vois, et puis... Non, mais en tout cas, il faut 16e jour, on est à sec, quoi. Je pense qu'il faut pas lui mettre trop la pression, et il faut peut-être, toi, pas te mettre trop la pression. Honnêtement, je vais te dire un truc, et c'est pas une blague. Tu parles avec d'autres mecs en mode séduction? Non, en mode séduction. Pourquoi? Non. Parce que moi, je pense que c'est pas mal. Pas qu'ils me fassent ça. Ouais, mais en fait, quand t'es dans cette première période, en fait, et c'est vraiment c'est un secret de Polichinelle, hein, tout le monde le sait, sauf Connie, je pense. Quand t'es dans la période de drague, en fait, je pense que c'est bien de draguer plusieurs personnes à la fois. Parce que, en fait, c'est pas par rapport à l'autre et c'est pas une question de respect, c'est juste que si t'es trop focus sur l'un, en fait, tu vas être trop stressé, tu vas être trop à fond, tu vois, typiquement, tu vas être comme ce que tu nous disais là, ce que t'as peur d'être. Alors que si, en fait, t'es en train de parler avec une autre personne, machin, en train de t'envoyer des messages, machin, en fait, juste, tu vas te déstresser parce que, d'une part, tu vas te dire, en fait, si jamais ça foire, tu vas te dire, en fait, j'ai peut-être aussi une possibilité avec quelqu'un d'autre, même s'il n'y a rien d'engagé, hein. Et peut-être qu'aussi, juste, ça va te permettre d'avoir la tête un peu ailleurs. Tu vas être un peu plus détaché du truc. Et du coup, en fait, ton début de relation, et ça, je dis pas, il faut pas le faire pendant 6 mois, hein, mais juste pendant peut-être 3 semaines, 1 mois au début. Et en fait, ça va être plus en douceur. Tu vas moins avoir la pression. Alors après, c'est voilà, moi je dis ça pour moi et je pense que pour certaines personnes ça marche. Mec ou meuf, hein, c'est pas forcément évidemment pour tout le monde. Et je pense pas que ça soit un manque de respect en fait, parce que surtout au début, t'es pas encore engagé en fait. Et de toutes les façons, t'as le droit de parler avec d'autres gens aussi. Ça veut pas dire que tu vas coucher avec la terre entière. Hein, je dis pas ça, mais. Moi franchement, et encore, je sais si je sais qu'il fait ça, je deviendrai folle. Hein. Oui, mais tu le sauras jamais. Non mais en vrai, tu le sauras jamais. Et tu préfères un mec qui est cool. Non mais moi, un mec qui est cool plutôt qu'un mec qui est sur ton dos tout le temps au bout de 2 semaines à te dire non, mais moi j'ai du mal à capter. C'est
c'est que on parle de juste parler sur les 15 premiers jours d'une relation. Encore une fois, vous connaissez pas, quoi. Qu'il fasse ça au bout de 2 ans, qu'il fasse ça dans la situation de Connie, par exemple, je trouverais ça effectivement scandaleux. D'ailleurs, Connie, arrête, hein, franchement. Connie, on t'a grillé, arrête, Connie. Mais dans un début de relation, je pense que si c'est pas suivi d'action, ça permet effectivement de relâcher la pression et de se dire ça permet de relâcher, ouais. Et de tester ton pouvoir de séduction et toi, mais après c'est pour toi, l'idée c'est que toi tu le fasses en fait, que tu checkes, tu parles avec d'autres gens et ça te permettra de peut-être de patienter aussi, de dire par exemple ah bah tiens il m'a pas envoyé de message mais c'est pas grave parce que j'en ai 2 autres qui m'ont envoyé des messages qui lui ne me verra jamais mais il le sait pas, tu vois. Bon après c'est pas cool pour ces pauvres victimes, mais bon après les applis de rencontre c'est ça, hein. C'est aussi ça que je pensais moi. Mais non, mais je sais pas, en fait, nous deux, ça a commencé super fort et tout de suite, on s'est dit, on enlève Oh Tinder, putain, encore un red flag. Arrête d'aligner les red flags, là. On est sur une plage mais après, au mois de septembre. C'est cool aussi si ça a commencé fort, c'est hyper cool. Mais franchement, même ça veut pas dire que tu peux pas avoir 2-3 mecs sous la main, ne serait-ce que là pour te déstresser. Tu vois, là, t'es stressé. Enfin, en tout cas, ce que tu nous dis, t'es en train de bouillir. Ouais, il m'envoie pas de message, machin, qu'est-ce que je fais? Non, il m'en envoie. Mais il t'en envoie en plus. Autant je suis d'accord avec toi sur le problème du stress, autant il n'y a pas d'autres moyens imaginés quand même pour après c'est l'alcool, mais bon tu vois. L'alcool, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais non, mais je suis pas sûr que ça lui convienne et qu'elle soit à l'aise avec la démarche. Tu vois. Pas du tout. Pas du tout. Et ben alors peut-être dans ce cas-là une autre activité qui t'occupe aussi et qui te permette de défocus tes pensées de lui. En tout cas, moi, ce que j'en déduis, c'est qu'il faut qu'il y ait une activité qui t'empêche de penser à sa place. Exactement. Déjà, ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est sûr. Et de stresser, quoi. Il y a un truc qui est dur quand même, c'est qu'on a quand même l'impression que Cécile, t'es une passionnelle, je sais pas comment dire, mais enfin que t'aimes ce moment de passion qu'il y a au départ, quoi. Et ce moment très fort où ça devient un peu fou, quoi. Eh ben, ouais, carrément. Et surtout qu'en fait, souvent, enfin, il y a eu pas mal de débuts où c'était pas du tout le cas, quoi. Et là, je trouve ça hyper fort. Et c'est vrai que, j'ai un peu du mal à contrôler tout ce que je ressens là, franchement. Et c'est vrai que bon, ça fait que 2 semaines. Alors, j'ai l'impression qu'on m'envoie 45 000 red flags là, apparemment. Moi, le rapport au temps, c'est-à-dire que moi, si c'est pas le cas, mais imaginons là, on sort ensemble et on se parle depuis une semaine. Ouais, je sais, mais tu veux que je te dise, toi aussi. Mais non, mais si en vrai, là, on sort ensemble. On couche ensemble et j'apprends qu'au bout de 15 jours, t'es déjà dans la passion, t'es déjà dans le... Moi, je flippe, hein. Je me dis, oh là, on se connaît pas, calmons-nous, quoi. Même si c'est chambé, même si je te fais rigoler parce que j'ai un stock de vannes. Mais tu peux être chaud, mais quand même, moi, je trouve que au bout de 15 jours, prenons du temps. Je suis pas complètement d'accord. Non, mais je me dis, ça peut arriver aussi d'être à fond. En fait, tu le sens, mais il faut quand même jauger ce truc-là. C'est toute la complexité du début de relation. C'est qu'il faut arriver à être sur le même truc, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas que toi tu sois trop à fond, mais il faut pas non plus que lui soit trop à fond. Enfin, tu vois le truc, quoi. Ouais. Et en fait, pour ça, c'est moi ma technique, c'est comme je te disais, c'est de parler avec d'autres personnes et c'est pas d'aller voir ailleurs. Hein. C'est juste de parler pour un peu moi me déstresser et me dire au moins je suis cool. Déjà, j'ai pas non plus ce truc où si demain la personne en face elle me dit ciao, je suis trop triste, tu vois, ou je suis trop blasé parce que je me dis au moins je peux rebondir. Et après, il y a peut-être d'autres techniques, mais en tout cas, c'est vrai que je pense quand même que tu peux être chaude et tout dès le début, mais je pense qu'il faut trouver des façons de pas mettre tous les œufs, enfin en tout cas de pas avoir l'impression de mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. Mais surtout, c'est vrai qu'on parle de 2 semaines quand même, c'est quand même un truc de dingue. Ouais, franchement, c'est pas tôt pour se poser des questions comme ça. Ouais. Essaye de profiter le plus possible de l'état passionnel dans lequel vous êtes, en tout cas déjà dans un premier temps, puis après on verra. Ouais. Exactement. Enfin, la passion, chope à droite à gauche, franchement. Mais par contre, il faut que tu nous tiennes au courant. Hein. Nous, à la prochaine hotline là du mois de mai, tu vois, on veut avoir. Tu nous rappelles exactement. Ouais. Moi, je veux savoir si dans un mois, ça fera 1 mois et 2 semaines ou pas, quoi, tu vois. Voilà, s'il y a déjà les gamins, s'il y a déjà tout qui rentre, quoi. En fait, on a chacun un gosse qu'il a eu avec son ex et moi que j'ai eu. Et donc
Donc là, pour le coup, on n'en veut plus d'autres. Hein. C'est bon. Ouais, c'est bon, il y en a déjà assez là. Donc ça, pour ça va. Parce que C'est bien, en plus, ils peuvent jouer ensemble et tout. Ils ont le même âge ou pas, les deux? Ouais, elles ont le même âge et du coup. C'est un garçon et une fille. Ils peuvent se pécho ou pas, non? Non. C'est 2 filles. Deux filles. Aussi, hein. Ils peuvent se pécho, bah ouais, mais c'est top. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu jeune ou pas? Ils sont trop jeunes. 7 ans quand même, on va. Un peu jeune, ouais. Oh bah non, attends, ça commence, hein. Un peu jeune encore pour se pécho, voilà. Okay. Mais non, mais ouais, et puis du coup, ce week-end, c'est mon anniversaire et on fait ça avec. Génial. Avec les enfants et tout. Ouais. Trop bien. Ils sont déjà rencontrés et tout, putain. Ah ouais, tiens, tu vois, Connie, toi aussi, Red Flag, t'as marmonné, Connie, au bout de 2 semaines, les enfants, ils sont déjà rencontrés. Toi aussi, tu trouves ça suspect? Ouais. Après, mais pourquoi pas? Non, après, mais pourquoi pas. Et en vrai, il faut toujours tester, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il faut faire les choses naturellement Tant et que vous vous sincèrement. sentez bien, c'est cool. Oui, Ouais, exactement. Voilà, là, ça fait 2 Cécile. semaines de Ken bien vu. Il faut continuer sur cette lancée-là. 15 minutes de red flag, j'arrive, j'interviens et on arrondit un peu les angles quand même. Red flag. Ouais, t'as vu, là, on en a mis. Non. Non, mais c'est chacun son point de vue. Hein. Moi, je sais que je suis un peu radical parce que. Non, mais lâche-toi, c'est cool. Mais en plus, en vrai, beau l'amour. L'anniversaire, là, ça peut être léger. S'il n'y a pas d'enjeu particulier, ça peut très bien se faire sans problème. Tu vas te faire offrir quoi pour ton anniversaire? Je sais pas. C'est l'occasion, hein. Trouve un truc. Hein. Un poney. Voilà, un poney. Voilà. Plan A3 direct. De quoi? Plan A3, non? Direct. On t'appellera, Dan. Faut pas hésiter. De toute façon, voilà, mon numéro, il est juste en dessous de la vidéo sur YouTube. C'est la hotline, en fait, c'est ça la hotline. Si t'as vraiment un besoin pressant, hop, t'appelles. Plan A3, voilà. En moins de 30 minutes, en plus, c'est hyper efficace. Alors, pour que tu viennes en moins de 30 minutes, pour ça, il faut que les gens y typent. Hein. Il faut que tu puisses avoir la Porsche. Alors là, faut typer, ouais, parce que du coup, je me déplace que en Porsche, exactement. Voilà, donc pour financer la Porsche de Dan, ceux qui souhaitent nous soutenir, ceux qui apprécient ce qu'on fait, faut typer pas à lâcher un quelques petites dizaines d'euros. Le lien est dans la description. Ouais. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue partager tout ça. Merci à vous. On te souhaite le meilleur. N'hésite pas à nous tenir au courant et j'espère que ça va vraiment bien se passer. Joyeux anniversaire à toi. Ça va le faire. Merci. Et n'hésite pas à rester pour On refait le Mitch. Okay. Yeah. Et voilà, quant à vous, chères auditrices et auditeurs, merci de nous avoir suivis jusque-là. C'est pas une blague, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez activer le Tipeee, le lien est dans la description, fr.tipeee.com/lesgentilhommes. Ça nous apporte un énorme soutien, ça nous permet de continuer ce projet, ça nous permet de financer le community management, ça nous permet de financer la Porsche de Dan, ça nous permet de continuer à voir que vous êtes intéressés par ce qu'on fait. Et c'est vraiment super cool. Et en contrepartie, on vous donne l'accès au Club des Gentilshommes, qui est une interface exceptionnelle sur Discord avec des gens vraiment top. Des discussions, discussions passionnantes, des débats. Passionnels aussi. Ouais, il y a du passionnel. J'ai ouï dire qu'il y en avait qui s'étaient chopés. Donc, non, mais il faut venir sur le Club des Gentilshommes, quoi. Mais oui, il y a Mitch aussi qui est refait régulièrement. Et on refait le Mitch. Tous les premiers lundis du mois, dans la foulée du podcast. Voilà, toute la nuit en plus, c'est assez incroyable. Donc, jusqu'à 5-6 heures du mat, là. Voilà, 5-6 heures du mat, c'est incroyable. Non, c'est vraiment, il faut y être. Il faut en être. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir été là. On se retrouve lundi 7 juin, je crois. 7 mai, pardon. Ouais. 7 mai, ouais. Lundi 2 mai, pardon. Voilà, c'est lundi 2 mai en direct pour un nouvel épisode de la Hotline des Gentilshommes en direct. Et en attendant, il y a le replay toute la semaine. Le replay. Ouais, le replay. Ouais, moi, je suis. On retrouve le podcast en podcast. En podcast. Voilà. Allez. Et puis, d'ici là, bon bang à toutes et tous. Bah ouais. Allez, à 2, à 3 et à plus. Ciao. Ouais. Ciao. C'était la Hotline des Gentilshommes. Si toi aussi tu veux participer, envoie un DM sur Insta. Et si t'as aimé, partage cet épisode autour de toi.